Bonjour à vous tous. En guise d'accueil pour le culte de ce matin, je lis dans Jude les 2 premiers versets. À vous qui avez été appelés, qui êtes aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus le Messie, que la miséricorde, l'amour et le shalom vous soient accordés en abondance. Quand j'ai vu que c'était mon tour de préparer l'introduction du culte de ce matin, tout de suite un verset s'est imposé à moi et ne m'a plus quitté. Ce qui est beau et enrichissant dans la parole que Dieu nous donne, c'est qu'elle n'est pas statique. Un jour, c'est un mot ou une phrase qui nous marque. Et le lendemain, c'est peut-être le mot ou la phrase d'à côté qui nous touche. Je lis dans un fascicule qui encourage la prière. Les pères de la première Église nous enseignent que chaque verset biblique contient en soi une grâce spécifique. Pour ma part, j'apprécie beaucoup de garder un verset pendant un temps, de le méditer, de le prier, de me l'approprier, de le ruminer pour m'en nourrir. Ce verset que je veux vous partager se trouve dans Luc 22, le chapitre où Jésus a un dialogue avec Simon-Pierre. Et je prendrai le verset 32, où Jésus dit à Pierre, « Mais j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu après t'être repenti, fortifie tes frères. » Quand j'ai lu, ou plutôt relu ce verset il y a quelque temps, ma première réaction a été « Merci Jésus de prier pour moi ». Oui, nous savons que Jésus est monté au ciel pour préparer une place pour nous et qu'il intercède pour nous devant le Père. Mais ce matin-là, c'était comme si Jésus me chuchotait à l'oreille. « Jean-Paul, je prie pour toi. » Moment privilégié. Je vois dans ce verset au moins 3 raisons de dire merci à Jésus. Merci parce qu'il prie pour chacun d'entre nous. Merci parce que quand nous nous éloignons de lui, il accepte que nous revenions. Merci parce qu'il nous fait confiance et nous donne le mandat de fortifier nos frères. Êtes-vous d'accord de prier avec moi, peut-être chacun avec ses propres mots? Merci Jésus de prier pour moi, pour que ma foi ne défaille pas. Merci Jésus, car si parfois je m'éloigne de toi, te renie, n'en fais qu'à ma tête, après m'être repenti, je peux revenir à toi. Tu m'accueilles à nouveau, sans reproche. Merci Jésus, car tu gardes confiance en moi, et tu me donnes la force, les mots pour fortifier mes frères. Je suis limité, mais je ne suis pas seul. Tu me donnes des frères et des sœurs, et ensemble, nous pouvons nous encourager, les uns les autres, comme toi, Jésus, tu nous encourages. Je vous propose de continuer ce temps de prière en chantant 2 chants. Le premier dans À toi la gloire, le 306, Viens m'apprendre à t'aimer. Et le deuxième dans les Gems, le 772, Jésus, sois le centre. Alors je vous dis, bon culte, soyez bénis dans l'écoute de Dieu et à tout bientôt.
Jésus soit le centre. Jésus soit le centre, soit ma lumière, soit ma source. Jésus. Sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Merci beaucoup Jean-Paul pour ces mots d'introduction et à nos fidèles pianistes pour les moments musicaux et pour l'accompagnement des chants. Nous sommes gâtés de vous avoir. Je ferai maintenant quelques annonces avant de donner la parole aux enfants. Mardi, notre jour habituel de l'étude biblique de semaine, mais grande nouveauté, mardi 9, nous recommençons prudemment, modestement nos rencontres à l'oratoire en petits groupes. À 10h, un premier groupe sera accueilli et à 20h, un deuxième groupe avec Claude Henry pour l'étude biblique du soir qui sera diffusé par conférence téléphonique comme nous l'avons fait pendant toute la période du confinement. Bien sûr, nous voulons être prudents et respectueux des consignes avec les gestes barrières, les masques, les règles de nettoyage et d'hygiène. Merci à chacun de faire le maximum. Bonne semaine à tous. Que le Seigneur nous précède, nous accorde sa sagesse en cette période très particulière et qu'il nous réjouisse dans la confiance en lui. Et maintenant, je suis heureux de donner la parole aux enfants. Bonjour, comment ça va? Bon dimanche à vous. Bonjour, on veut vous présenter nos nouvelles copines. Salut. Voici nous deux capis. Ça fait les Paco. Fleur et Augustine. Elles ont plusieurs prénoms, Titine et Augustine, ou comme dirait papa, beefsteak et saucisson. Et papa, il s'appelle aussi Salka pas de corne et Salka corne. Ça peut être fort. Mais ça peut faire. Anna. D'accord. Et voilà, et tout fait. On dit aussi bonjour à la petite Lucie.
plus. Et bon anniversaire à nous. Et pour terminer, un verset à apprendre par cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mais la vie éternelle. Jean Jean 3, 3, 16. 16. Au revoir dimanche. Merci beaucoup, chers enfants, de nous avoir présenté Fleur et Augustine. Merci pour le beau verset, tellement important, qui nous rappelle l'amour de Dieu, la base de notre salut, le salut qu'il nous offre par l'œuvre de Jésus-Christ, son Fils. Et maintenant, je suis heureux de donner la parole à Marc Cheny de l'église de Cours pour la prédication. Que Dieu le bénisse et nous bénisse, qu'il nous aide à être des auditeurs attentifs et que son esprit agisse en chacun de nous. Chers amis de Tramelan, que je n'ai pas vus depuis longtemps et que je ne vois pas encore aujourd'hui directement face à face, je suis heureux de vous parler et le sujet d'aujourd'hui, c'est les 3 gémissements. Le titre peut vous sembler bizarre. De quoi va-t-il bien nous parler ? Pour savoir quels sont ces 3 gémissements, il faudra patienter, suspense. Mais des gémissements et des plaintes, il y en a certainement eu pendant la période de crise que nous vivons. Pas tellement au début des mesures strictes, le semi-confinement, où tout le monde ou presque semble avoir bien pris les choses. Il y a eu de formidables élans de solidarité entre frères et sœurs en Christ, comme dans la société autour de nous. En fait, c'est maintenant, pendant le déconfinement graduel et progressif, qui n'est pas un retour à la normale, qu'il y a plus de difficultés à vivre la nouvelle donne et plus de plaintes et de gémissements. Alors rassurez-vous, le message que je vais vous transmettre ne sera pas pessimiste et négatif. Ce ne sera pas une suite de gémissements. D'ailleurs, est-ce que j'ai gémi jusqu'à maintenant ? J'aimerais vous transmettre un message d'espérance. Les cracks de la connaissance biblique savent peut-être dans quel chapitre de la Bible on trouve un message d'espérance où il est question aussi de gémissement. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont deviné, c'est Romains chapitre 8. C'est aussi le chapitre de l'Esprit, celui où Paul parle le plus du Saint-Esprit, plus qu'en 1 Corinthiens 12 ou 14. Dimanche passé, nous avons fêté la Pentecôte et nous sommes encore dans cet élan, celui du Saint-Esprit qui nous a été donné, force dans notre faiblesse. De plus, une semaine après la Pentecôte, c'est dans le calendrier chrétien, c'est moins connu que la Pentecôte, c'est le dimanche de la Trinité, où nous adorons le mystère de ce Dieu unique qui existe pourtant en 3 personnes qui ne sont pas identiques, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous allons lire le milieu du chapitre 8 de la lettre de Paul aux Romains, qui commence en parlant de l'œuvre en nous du Père, du Fils et de l'Esprit, et qui, plus loin, emploie le verbe gémir. Romains chapitre 8, nous lisons du verset 14 au verset 27. Je lis dans la Bible du Semeur, dernière édition. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu
un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois été donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu, qui scrute les cœurs, sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Dans ce passage, l'Esprit est d'abord celui qui nous conduit, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, au verset 14. Il faut penser au peuple d'Israël dans le désert, qui était conduit par la nuée le jour et le feu, la colonne de feu la nuit. Nous, aujourd'hui, nous sommes comme ce peuple d'Israël qui a tourné en rond 40 ans pendant le désert. Vous avez l'impression de tourner en rond depuis quelques mois? L'impression que votre patience est mise à rude épreuve? Que nous vivons, et certainement pour un bon bout de temps encore, un temps de vache maigre, aussi économiquement? Oui, nous pouvons très bien nous comparer au peuple d'Israël dans le désert. Mais même quand notre patience est mise à rude épreuve, justement quand notre patience est mise à rude épreuve, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit et dès le verset suivant, mais déjà le verset 14, c'est parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Et dès le verset suivant, c'est explicité, nous sommes fils parce que nous avons été adoptés par le Père. Nous ne sommes pas fils naturellement, nous étions éloignés de Dieu par nos péchés, mais comme les pères, les Romains, qui pouvaient adopter même des adultes et en faire des héritiers, eh bien, Dieu le Père a fait de nous ses fils et ses filles de plein droit,
par une adoption que nous ne méritions pas. Et cette adoption est attestée par l'Esprit. Verset 16, l'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est un esprit qui nous donne la liberté, dit Paul, une liberté grâce à cette relation avec le Père, qui nous est attestée par le Saint-Esprit, qui nous en donne l'assurance. Liberté, même quand nous avons l'impression d'être restreints de tous côtés, car la liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut quand on veut. La liberté, c'est vivre pleinement l'amour pour lequel Dieu nous a créés, et d'abord en recevant ce cadeau de l'amour de Dieu. Fils donc, héritier. Mais l'héritier par excellence, c'est Dieu le Fils. C'est pourquoi Paul dit encore au verset 17, « Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Le Christ, c'est lui l'héritier. Par son œuvre sur la croix, nous sommes élevés au rang d'héritier avec lui, le Christ. Mais ce n'est pas un héritage sans douleur. Paul ajoute, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Jésus a souffert, lui l'héritier, et nous partageons son destin, pas de la même manière sur la croix, mais nous aussi nous sommes appelés à souffrir de multiples manières. Puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. La gloire, c'est là le message d'espérance. Et Paul enchaîne au verset 18, « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. » Et c'est en parlant de cette espérance de la gloire que Paul évoque, j'y viens, les 3 gémissements, donc dans la suite du passage. Premièrement, la création gémit. Deuxièmement, nous gémissons. Et troisièmement, ce qui est le plus surprenant, le Saint-Esprit gémit. Alors, tout d'abord, la création gémit. Nous, chrétiens évangéliques, nous aurions tendance à penser la seule chose qui compte, c'est l'assurance d'être fils et filles de Dieu et l'espérance de cette gloire qui va se révéler en nous. Mais Paul introduit aussitôt un autre acteur, la création. Oui, Dieu aime sa création, qui n'est pas appelée à disparaître, mais à être recréée. Verset 19, en effet, dit Paul, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La gloire qui va se révéler en nous, toute la création l'attend. Et c'est une longue attente, bien plus longue que les 40 ans du peuple d'Israël au désert. Nous sommes solidaires de la création, et cela dans le sens où si la création va mal, c'est de notre faute. Ce n'est pas un écologiste d'aujourd'hui qui le dit, c'est Paul qui le dit au verset suivant, verset 20, « Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire, cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Et il y a de bonnes raisons de penser, même si tout le monde ne l'interprète pas comme ça, il y a de bonnes raisons de penser que celui qui a soumis la création à une condition dérisoire, c'est Adam, notre ancêtre, par son péché. Mais tous, nous avons péché à notre tour, et notre péché, individuel et collectif, produit
les désastres écologiques, notamment le péché d'avidité, en vouloir toujours plus, pas seulement de l'argent et des richesses, mais des biens de consommation, de la facilité, du confort. Ce n'est pas la jouissance de la vie qui est un péché, pas du tout. Dieu nous a donné la vie pour en jouir. Le problème, c'est cette mécanique du désir, cette surenchère. Quand on a quelque chose, on n'en jouit pas, ou cette jouissance ne nous suffit pas, car il en faut encore plus. Et quand on en a encore plus, il en faut une fois encore plus. C'est cette surenchère qui tue la création à petit feu. Et là se niche l'espérance, là où le mal est le plus fort. C'est cela le secret de l'Évangile. L'espérance surgit là où ça va le plus mal, là où notre péché semble insurmontable. Verset 21. Il a toutefois été donné une espérance à la création. C'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. La promesse d'être libérés du mal n'est pas pour nous tout seuls. Elle est pour que toute la création en profite. Et c'est là, en parlant de cette espérance, que Paul parle du gémissement. Ce premier gémissement qu'il mentionne au verset 22. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Paul, en fait, file la métaphore ici. C'est l'image d'une femme en train d'accoucher. Et ça dure depuis longtemps. C'est comme un accouchement interminable, jusqu'au jour où Dieu créera les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Le terme gémissement ou le verbe gémir, bien ça peut aussi être traduit par allaitement ou le verbe allaiter. Donc pas l'allaitement qui vient après la naissance, vous avez bien compris. Le allaitement avec H aspiré, ce souffle très fort. Ça peut aussi être une traduction possible. Et cela évoque le travail d'accouchement. Quand la maman est en train d'accoucher. Cette souffrance même est porteuse d'espoir. L'enfant naîtra, Dieu l'a promis, et il sera en bonne santé, contrairement à la nature actuellement. Alors, faut-il simplement attendre que Dieu réalise tout ça? Non, il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais d'œuvrer dans le même sens. Si Dieu veut recréer la nature, recréer la terre, ce n'est pas à nous d'aller allègrement en sens contraire. Il s'agit d'aller dans le sens du cœur de Dieu. Mais cet engagement, et nous pouvons avoir un véritable engagement en faveur de la création, il diffère de l'attitude de beaucoup de monde. Il s'agit d'œuvrer sans pessimisme ni peur panique de la catastrophe. Nous avons l'espérance, mais il s'agit d'œuvrer à fond. En toute probabilité, la pandémie actuelle a été causée par le passage d'un virus d'une espèce animale à l'espèce humaine. Rien de nouveau sous le soleil parce que les scientifiques pensent que tous les virus qui nous rendent malades, eh bien, ils sont une fois dans l'histoire passés d'une espèce animale à l'espèce humaine. Mais ça arrive de plus en plus souvent. Et là, c'est à cause d'un déséquilibre que nous avons causé.
nous ne laissons plus assez d'espace aux espèces sauvages. Nous avons colonisé avec nos constructions, nos activités, nous avons colonisé bientôt partout sur la planète. Alors voilà, si avant la pandémie, c'était cela la cause profonde, pensons après la pandémie, au-delà du soulagement que la crise sera à peu près terminée ou terminée, au-delà du soulagement, sachons réfléchir, garder en mémoire qu'il y a aussi à prendre soin de la création, même s'il faut parfois se restreindre pour cela. Ne partons pas dans la logique « enfin je peux de nouveau faire ce que je veux ». Donc, la création gémit, mais c'est en fait un signe d'espérance. C'est un accouchement, il y aura une belle naissance. Et deuxième point, nous gémissons. Paul ajoute au verset 23, « Elle, la création, n'est pas la seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils et de filles adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. » Nous maintenant, nous gémissons ou nous haletons comme la femme en train d'accoucher. Et cette souffrance est porteuse d'espoir. Parce que nous avons reçu l'Esprit lorsque la Pentecôte est venue jusqu'à nous lors de notre nouvelle naissance, parce que nous avons reçu l'Esprit, nous ne pouvons pas nous satisfaire de la situation présente, ni de l'injustice envers les humains, notamment quand le racisme s'y mêle, ni de la maladie, ni de la détérioration de la création. Alors la solution, est-ce que c'est de déclarer par la foi que tous ces maux sont terminés? Non, malheureusement, ils ne sont pas terminés. Nous avons un avant-goût, l'Esprit qui est venu à la Pentecôte, qui est en nous, mais nous n'avons pas encore le tout. Nous attendons que l'enfant naisse tout en participant à cet heureux événement, comme la maman qui accouche. Alors concrètement, quelle est cette espérance? Quelle sera cette naissance? Paul conclut la phrase en disant « quand notre corps sera délivré ». Jusque-là, nous ne jouissons pas encore pleinement de notre statut de fils et de filles adoptifs de Dieu. Mais lorsque cette naissance arrivera, avec aussi la nouvelle terre, eh bien, nous serons pleinement délivrés et nous jouirons pleinement de tous les effets de ce que nous sommes, de l'adoption, de notre adoption par Dieu comme ses fils. Alors, comment vivons-nous ce temps de gémissement fécond? Comment le vivons-nous? Là, il y a différents tempéraments. Il y a ceux qui sont essentiellement actifs, prompts à déployer leur énergie dans des projets qui ont du sens. Ces personnes-là vivent en attendant la résurrection future, vivent toujours à un moment donné ou à un autre avec une frustration. On peut foncer, mais même les plus grands fonceurs, ils arrivent à un moment où il y a un feu rouge, il y a un arrêt, la frustration. Ce manque qui caractérise notre condition humaine et même notre condition d'enfant de Dieu, certaines le ressentent plus fortement que d'autres. Et puis, il y a les hésitants, ceux qui sont prudents par nature
Est-ce que, en ces temps de grand danger sanitaire, on a pu être carrément paralysé? Et quand on n'ose plus rien, forcément, on ressent aussi un manque, même si ce n'est pas de la même façon que ceux qui trépignent. On manque quelque chose, ne serait-ce qu'au niveau des relations, de l'amour, de ne plus se voir en présence immédiate, et on finit par le vivre mal. Quel que soit notre tempérament, comment attendre avec persévérance ce que nous espérons et ne voyons pas? Il s'agit ni de démissionner en nous croisant les bras, ni de nous agiter dans le vide parce que nous ne savons pas attendre la musique. Nous ne savons pas attendre le bon moment. Ni démissionner et ne rien faire, ni agir pour agir quand ça n'aboutit à rien parce que ce n'est pas le moment de courir. Et c'est là que l'Esprit vient à notre aide. L'Esprit vient à notre aide en gémissant lui aussi. Donc, troisièmement, le Saint-Esprit gémit. C'est les versets 26 et 27. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. L'Esprit gémit. Est-ce que l'Esprit de Dieu accouche lui aussi? Je ne pense pas que ce soit l'image. L'Esprit serait plutôt comparable à la sage-femme qui gémit, qui souffle avec celle qui accouche, qui accompagne en toute proximité. Alors là, il n'y a pas les 2 mètres. La sage-femme qui accompagne en toute proximité, dans sa respiration même, la femme qui accouche. Telle une sage-femme, le Saint-Esprit prie avec nous, voire il prie à notre place quand vraiment nous n'y arrivons plus. Tout cela se fait en accord avec Dieu le Père, car Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit sont dans une profonde unité et intimité, un seul Dieu. Dieu, par l'Esprit, est à côté de nous, il est en nous. Quel encouragement quand nous ne savons plus comment faire le prochain pas. Même si ce n'est pas ce que dit ce texte-ci de Romains 8, l'Esprit de Dieu peut aussi calmer nos ardeurs quand nous n'arrivons pas à nous adapter à la musique des événements. C'est cela tout le secret d'agir de la bonne façon au bon moment. C'est d'entrer dans le rythme de la musique, de ne pas aller plus vite que la musique, ni plus lentement que la musique. Alors, comparons cela parfois à une musique très lente, à laquelle on peut avoir de la peine à s'adapter. On est toujours un peu à quelques temps d'avance, et puis ça ne joue pas. Pour une musique lente, surtout si on chante, à un tempo lent avec des longues notes, il faut vraiment beaucoup de souffle. Ça me rappelle quelque chose il y a bien des années. Je faisais partie d'un petit orchestre d'amateurs qui accompagnait une chorale d'amateurs, solistes, tous des musiciens amateurs, dans la préparation d'une cantate de Bach. Et dans cette cantate, eh bien, il y a une aria d'alto qui est marquée à un tempo lent, adagio. En plus, la voix soliste est accompagnée par un hautbois qui joue une superbe mélodie, mais dans cette mélodie, il y a des triples croches. Pour que les triples croches sortent bien,
il ne faut pas jouer trop vite, c'est un tempo lent. Et Bach l'a certainement voulu comme cela. Alors voilà ce qui s'est passé. La soliste, il faut le dire, n'avait pas tout à fait assez de souffle pour chanter toute une phrase au tempo qui permettait en gros au hautbois de bien jouer ses triples croches. Et alors, au lieu d'avouer qu'elle n'avait pas le souffle suffisant, elle nous a tenu toute une théorie comme quoi l'intention du compositeur, c'est que ce soit exécuté beaucoup plus vite. Elle est une théorie totalement de mauvaise foi. Parce qu'elle ne voulait pas avoir le nom, qu'elle n'avait pas le souffle d'une cantatrice professionnelle. Si elle l'avait dit, nous l'aurions tous compris. Voilà, quand la musique de la vie est trop lente, c'est un défi. Quand elle est trop rapide pour nous, c'est un autre défi. Mais le Saint-Esprit nous aide dans tous ces défis. Que le Saint-Esprit rallonge notre souffle quand nous avons de la peine à attendre la fin de l'épreuve. Que le Saint-Esprit nous redonne de la vigueur quand nous sommes fatigués. Que le Saint-Esprit nous encourage à faire ce que nous pouvons faire sans être téméraires pour autant. Que le Saint-Esprit nous soutienne et prenne le relais quand nous ne savons plus prier. Et qu'ainsi nous entrions avec courage dans l'œuvre de Dieu qui veut sauver et renouveler le genre humain, sauver et renouveler la création. Amen, chers frères et sœurs. Merci beaucoup, Marc. Que le Seigneur nous aide à repasser dans notre cœur sa parole et la méditation qui nous a été proposée ce matin. Merci à Dieu parce que son esprit nous aide et prend le relais dans notre faiblesse et nous accompagne en tout temps. Bonne semaine à chacun, à bientôt, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous tous. Amen.